Vous savez, entre les Tunisiens et les Marocains, il y a beaucoup de disputes. Il y a une fois, un Tunisien il a dit à un Marocain, il a dit, nous, chez nous, en Tunisie, on avait le poisson 55 kilos, comme ça. Alors le Marocain il lui dit, moi, quand j'allais me tremper au lac là-bas au Maroc, j'allais me tremper là-bas. Une fois, j'ai sorti un vélo qui était dans le lac, 200 ans, et avec la lampe encore allumée. Le Tunisien, comment il dit 200 ans, la lampe allumée? Il lui dit, rapetissis ton poisson, j'éteins la lampe. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils exagèrent, ça va pas, arrache, je me sens pas bien, je vous promets. Qu'est-ce que t'as? Bah rien, j'ai raté mon bus de 5 minutes, je suis arrivé au travail, mais le patron il n'était pas là, donc c'était bon, mais bon, bref, comment ça se fait? Ma femme m'a pas dit bonjour ce matin. Putain, je dis, ouais, bon, Hachem. J'étais hier soir, avant-hier soir, à un mariage à Bnei Brak, la fille d'un cousin à moi, et elle s'est mariée avec le fils d'un ami que j'ai connu quand j'étais encore Bachour, quand j'étais encore élève à la yeshiva. Maman, on s'est mariés pratiquement à un mois et demi de différence. Et vous savez, quand on rentre dans la choupa, le père, ils rentrent avec le khatan, et la mère, ils rentrent avec la kala. Donc le père, ils sont rentrés avec le khatan. Et à un moment, je vois donc la femme de mon cousin rentrer avec la kala, et je vois une dame à côté d'elle, assez jeune, on va dire 40 ans, 45 ans, avec une canne comme ça. Vous savez pas les cannes normales, les cannes avec 3 pieds en bas, pour pouvoir pas perdre d'équilibre, et comme ça, monter tout doucement, tout doucement. J'avais un ami à moi, un cousin, enfin quelqu'un de la famille proche. Je dis, qui c'est ça? Il me dit, c'est la mère de la Kala, il y a 3 ans, elle a fait un AVC, et elle a du mal à s'en remettre. Quand j'ai vu ça, j'ai levé mes yeux, c'était une choupa en plein air, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit, merci Hachem, je marche, je cours, je puisse faire certaines choses. Les gens, on n'a pas conscience de la gravité de la chose qu'on a. On se lève, nos enfants ils vont bien, on a un toit où vivre. Hier soir, je parlais avec un type, il va de maison en maison. Genre, ils veulent l'expulser de sa maison. T'as un toit où dormir. On ne te prend pas la tête pour que tu t'en ailles. Tu t'as de quoi manger et t'es content. Alors arrête de te plaindre parce que ton slip il a craqué. Il y en a qui se plaignent parce que c'est pas bon, regardez, il m'a dit comme ça, elle m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça. Ils se prennent la tête avec leurs femmes, avec leurs enfants. Quoi? Il me manque de kavod. Regardez, le pire kavod, il nous dit quelque chose comme ça. Il y a 3 choses. Je vais vous donner un exemple. Qui font sortir l'homme de ce monde. Kina, ta'ava, vekavod. Kina, c'est la jalousie. Ta'ava, c'est les plaisirs. Et le kavod, c'est l'honneur. On demande du kavod. Mais non, je vous pose une question. Pourquoi le Tana, celui-là qui a écrit la Mishnah, dans le Pirkei Avot, il a écrit selon cet ordre? Alors on dit, vous êtes un juif. Si c'était écrit dans un autre ordre, vous auriez posé la question. Ben, regardez, pourquoi il a écrit Kina, la jalousie, après Ta'ava ou Kavod? Pourquoi tu ne dis pas dans un autre Kavod, Ta'ava, Kina, Ta'ava, Kina, Kavod, Ta'ava? Pourquoi tu me dis comme ça? Parce qu'en vérité, c'est l'ordre chronologique de l'évolution de l'homme. Quand tu es petit, tu as entre 6 ans et 12 ans, ouais, son père lui a acheté la dernière montre, le truc, les derniers téléphones, le machin, le truc, papa, moi aussi, truc. Tu jalouses l'autre. Ah, regarde, lui, il a ça, moi, j'ai pas, machin. Il y en a qui restent toujours à 12 ans, toujours à cet âge-là, jusqu'à... Il y a après, Tava. Après, quand tu grandis, tu vas avoir le bar mitzvah, après la bar mitzvah, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 40, comme ça. Tava, les jeux, les femmes, les machins, les voitures, les trucs, machin, t'essayes de... Waouh, de faire quelque chose... Ça, c'est la Tava. Et après, quand tu vieillis, tu t'en fous de tout ça, c'est fini. Moi je vais jalouser, t'as roulé ta bosse, t'as eu ta parnassa plus ou moins, ça y est, t'as des enfants, des petits-enfants, mais tu demandes kavod. Quoi, il m'a pas appelé? Quoi, il m'a pas fait monter à la Torah? Quoi, moi, c'est moi qui donne tous les mois, tous les trucs, je vais donner, machin. Les mecs, ils sont jamais contents. Toujours, ils trouvent une raison pour se plaindre. Mais je vous ai dit, regardez, on va pas aller plus loin. Bon, au prochain, vous priez à la yeshiva le matin.
Ce matin, j'ai prié à la synagogue. Entre le début de la tfila et la fin de la tfila, 2 personnes qui rentrent, un pour des orphelins et un parce qu'il est à la rue. Demander de l'aide. Mais rien que de ça, de voir ça le matin, ça doit te donner le boost pour toute la journée. Bon, Hachem, je demande pas la tzedaka. Bon, Hachem, j'ai ma femme et mes enfants. Bon, Hachem, mes enfants, ils ont leurs parents. C'est-à-dire que quand toi, tu regardes les choses d'une façon où tu dis, bon, Hachem, c'est d'air. Comme ils disent les Breslev. Breslev, il y a écrit, ils ont un sticker dans la voiture derrière. Il dit, tu t'es levé le matin, tout le reste, c'est du bonus. C'est-à-dire, tout le reste, c'est du bonus. Tout le reste, c'est bon. C'est-à-dire, tu me donnes, tu me donnes pas, ben, je vais faire avec. T'inquiète pas, je vais me débrouiller. Je sais que tu vas m'aider. Et en vérité, c'est comme ça qu'il faut. Un homme qui regarde, qui a un œil différent des autres dans la vue de ce monde, alors sa vie, c'est du vache, sa vie, c'est du miel. Pourquoi? Parce qu'il dit, bon, Baruch Hashem, si j'ai en plus, si j'ai pas en plus, Baruch Hashem, je m'en sors, je marche, j'arrive à bouger mes mains, mes trucs. Je vous dis, il y a des gens, ils ont des vertiges. Il y a des gens, ils peuvent pas, ils sont obligés de rester chez eux. Regardez, on va pas aller plus loin. Ici à la Yeshiva, le secrétaire du Rav Shaya, l'hôpital, je sais pas combien de semaines, combien de mois. Et là, il peut plus sortir, il peut pas sortir à la maison. Si Chazvé Shalom, il attrape un microbe ou quoi, les poumons, ils marchent pas. Tes poumons, ils marchent. T'arrives à fumer, sortir la fumée. Chazvé Shalom, faut pas, enfin. Mais t'arrives à faire certaines choses. Tu t'arrives, dis merci, il y a des gens qui arrivent pas. Quand on se rend compte de la bonté que Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous, on a juste à lever nos yeux vers le ciel et lui dire merci. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.